Bon, le programme, comme d'hab, l'œil dans le rétro, analyse technique, plan de trading, hein, qui est vraiment le cœur de ce que nous faisons là. L'ordre du jour, on verra, on est sur un ordre du jour allégé, mais une semaine très intéressante. Reprise en plus de semaine à 5 jours, ça en faisait quand même 2 de semaines réduites. Busenbeer, et on va y aller donc tout de suite, et vous avez la parole, comme tous les jours, évidemment. L'objectif de cette matinale, c'est bien de vous donner la parole et que je puisse répondre à toutes vos questions, dont toutes les questions sur le trading, sur le marché, les marchés, voilà. Avertissement de rigueur, vous le savez, bien évidemment, on est prudent en bourse, on gère son risque, et là tout se passe bien. Si l'on ne gère pas son risque, ça se passe moins bien. Alors, où en sont les indices? On commence tout de suite avec le tableau et ensuite on le détaillera. Ben, le CAC, très clairement, court terme, on est en euphorie. Moyen long terme, premier objectif qui a été atteint, réalisé, bonjour à ce qui arrive, atteint, réalisé, je vous parlais des 7515 et j'en avais parlé moi il y a 3 semaines au moins avec mes abonnés, sans y croire, hein, je suis pas là pour vous dire que je l'ai joué, je ne l'ai pas joué, donc, mais j'avais cet objectif en potentiel, il a été fait, chapeau bas, c'est juste sublime. Alors, on n'en parlera pas parce que je vais essayer de rester focus sur cette matinale, sur le day trading journée, mais on verra peut-être éventuellement sur la semaine, au fur et à mesure de l'évolution de cette matinale, pour ajouter peut-être des fois, de temps en temps, des matinales plus orientées sur du moyen long terme, donc du swing trading, savoir. Et donc potentiellement, on a ouvert, j'ai fait des tweets sur le sujet, etc. J'essaierai de vous faire une vidéo. On a ouvert une potentialité pour aller chasser les 8. Est-ce que j'y crois? Pas nécessairement, mais puisqu'on est en euphorie, il faut savoir que tout est possible. Bon, on va voir que sur le DAX, par contre, la situation est bien différente, toujours topiche avec un point d'interrogation, mais toujours topiche, ce qui marque bien haussier. Ouais, mais on ne va pas beaucoup plus haut. Donc, on est toujours haussier, mais on tape contre un plafond. Voilà. Et donc, des résistances à casser à moyen long terme. Le Nasdaq, toujours dans son range 13 200, 12 800. On a vu vendredi qu'on était vraiment venu chasser les 12 800 que je vous indiquais depuis plusieurs séances et on a rebondi, mais on a rebondi sans s'affranchir des 13 200 pour aller chasser mon objectif moyen terme annoncé là aussi à mes abonnés le 1er février, c'était lors de la cassure, sauf erreur, sur les 13 650. Cet objectif valable tant qu'on ne repassera pas sous les 12 800. Donc haussier, ouais, mais ça range pour le moment. Voir si les résultats qui vont tomber cette semaine, on doit voir Netflix, si je ne me trompe pas, aux États-Unis comme grosse big cap. Ça doit être la seule sur le Nasdaq, il me semble. Le DJA haussier à court terme, rangé depuis plusieurs jours. 33 700 comme zone support très intéressante à surveiller. Donc, zone support en tendance haussière, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que c'est potentiellement des zones sur lesquelles on peut se positionner à l'achat ou surveiller des signaux à l'achat. Toujours sous résistance oblique, hein, TLR, Trendline Résistance, mais proche breakout flag, proche cassure haussière, breakout, j'essaye de traduire ce que je vous écris. Et flag, c'est un petit canal, petit drapeau plutôt descendant, donc plutôt une configuration haussière, mais il faut que ça franchisse, on est proche d'eux. Ça se joue au tick, je dirais, et l'euro-dollar, ben, après un faux signal de court terme haussier, mais toujours valable, et je vous l'ai expliqué jeudi, je vous l'ai réexpliqué vendredi, toujours haussier au-delà des 1,820. Mais, on est haussier court terme au-delà des 1,0930 et des objectifs potentiels qu'on avait vus dès lundi, dès la semaine précédente, il me semble, autour des 11,30, il me semble, un truc de ce type-là, si je ne m'abuse. Donc là aussi, voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, on peut y aller et j'arrête de dire donc.
j'essaye. Petit flash sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vous ai fait, je ne veux pas crier, je vous ai fait plusieurs vidéos pour ceux que ça intéresse, notamment retour sur les plans de trading, les analyses qu'on peut faire dans cette matinale et les trades que l'on peut faire suite à ces analyses. Je vous en ai fait une. Et j'essaierai de vous en faire d'autres si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez commenter, c'est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez commenter les vidéos. Et puis comme ça fera un peu de dialogue aussi entre nous et ça me permettra de mieux caler ce qu'il faut que je raconte là. Je vous parlais vendredi du fait que la probabilité que le CAC se replie en fin de semaine était très faible. Je vous disais que des achats plutôt agressifs étaient la bonne idée et que plus que probablement on finirait sur le haut. C'est franchement exactement ce qui s'est produit. Le marché a eu une amplitude très faible sur la journée, mais que de la hausse. Et tous les petits replis ont été systématiquement achetés sans de grandes envolées parce que, évidemment, maintenant, ça va quand même devenir très compliqué de trouver du nouveau carburant puissant pour aller beaucoup plus haut rapidement, hein, je parle. Et ça, c'est le premier élément. Donc, sur ce plan-là, on était bon. C'était vraiment, il fallait vraiment se montrer à l'achat agressivement sur le CAC. On verra aussi sur le plan DAX ce que je vous avais proposé. Et ce qu'il faut retenir quand même, puisqu'on est en période de résultats, j'aimerais bien faire un petit sondage rapide. Est-ce que vous vous intéressez, on est bien d'accord que pour la plupart là, vous êtes orienté en mode des traders scalpers? Oui ou non? Si vous pouvez me répondre, ça serait top. Voilà, oui, des traders, yes, yes. Oui, oui, oui. Des traders, oui, oui. Oui, 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 oui. Des ponctuellement, ok. Scalping, des traders seulement pour l'instant, oui. Des traders investisseurs, oui, monsieur Florent. Même gérant professionnel. Je suis honoré. Tentation de temps en temps. Merci, Luc. Ma cravate qui se barre. Ça fout mal. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas à me répondre. Comme ça me cale bien. Mais bon, je vois qu'à 99%, enfin non, qu'à 100%, c'est le cas. Et évidemment, vous faites un peu à côté. Moi, je vous dis, moi, j'ai vraiment un profil scalper des traders de base. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté dans ma palette, je veux dire, de ce que je fais, du swing trading et de l'investissement en action à moyen terme et même à moyen long terme, on va dire. Bon.